France face au Sénégal au mondial sera un match très très disputé. Parce que vous l'avez vu, dès que les éléphants ont haussé leur niveau de jeu, on a vu tout de suite des failles dans cette défense, notamment du coup des capuches. Ça ne sera pas. Bonne intervention de Franck ici qui est venu tout de suite. Alors il faut monter, il faut remonter la ligne de récupération justement pour faire reculer cette équipe française, ne pas la laisser camper aux abords de la surface de Yaya Fofana. Très bien joué de la part d'Amad Diallo qui fait reculer les Français. On a vu aussi Ibrahima Konaté qui a manqué sa sortie sur le but de Gola qu'il a joué. Touré pour Adrien Rabiot. On n'a pas assez vu dans sa seconde période. Voilà, bleu à l'attaque. C'est la croix, plutôt digne. Il est contré. Guiladoué qui est très très sérieux. Lui également qui est en train de s'imposer dans ce couloir droit de la défense ivoirienne et qui oblige Wilfried Senghor à aller se chercher une place dans l'axe de la défense ivoirienne. Attention l'appel d'Amad Diallo. L'Amad Diallo l'a chevauché de Macunière. Poursuivi par la croix. Très bien défendu. Ah oui, parce que là, Amad Diallo, on a le champ ouvert. Très belle lecture de la part de Maxence Lacroix qui connaît Amad Diallo. Ils ont venu dans le même championnat et il connaît un tout petit peu la gestuelle de l'attaquant de United. Il a tendance à revenir à chaque fois sur son pied gauche. Mais ce sont ces types d'actions-là qui font reculer une défense, qui la font douter. Tout simplement parce qu'ils savent maintenant que les attaquants ivoiriens peuvent partir rapidement dans le dos et il y a beaucoup plus de qualité technique, de qualité dans la finition. On va essayer de repartir. Ivoirien. Attention à cette perte de balle. Emmanuel Agbadou, sans fioriture. Encouragé par Franck Yannick Kessié. En tout cas, le travail défensif, les dédoublements, l'aide, le soutien, la couverture, tout ceci est assuré. Et on a dit ce qui manquait, c'était de la justesse technique sur les phases offensives. Et ça a été trouvé. La pioche. Le Monégasque qui perd ce ballon. Les bleus à la tête, attention ce centre, la tête de Yaya Fofana. Oui, Seko qui n'a pas réussi à écarter le danger. Attention, Jean-Philippe Mateta se retourne pour frapper. Ballon repoussé par Emmanuel Agbadou. Et corner pour les bleus. Il y a eu deux hésitations sur ce ballon. Et ce sont les deux Fofana qui ont failli mettre en danger les éléphants de Côte d'Ivoire. Le premier, Yaya, qui a hésité à sortir sur l'intervention d'Emmanuel Agbadou. Et le second, Seko, qui s'est peut-être fait mal sur cette action. Encore à l'épaule, les épaules des éléphants souffrent ce soir, mon cher Chris Moubouzan, après celui de Yann Dumandé. Effectivement, et le corner rapidement joué. Cléuche pour le centre, la tête de Jean-Philippe Mateta, sans problème. Yaya Fofana, très concentré dans son but. Avec l'entrée de Jean-Philippe Mateta, il y a beaucoup plus de variations au niveau des attaques françaises. Parce qu'on peut mettre des ballons aériens dans la surface de réparation justement pour aller trouver le longiligne attaquant de Crystal Palace. Et combiner à terre également avec la qualité technique de Ryan Cherki. Alors que Manu Koné, le Romain, s'apprête à faire son entrée. Manu Koné qui aurait pu également jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire, qui a d'origine ivoirienne. C'est pas passé heureusement pour les Français. Jean-Philippe Mateta pour les bleus. Marcus Thuram qui a réussi à revenir sous son pied. Il a frappé au premier poteau. Et ça a manqué le cadre. On attendait tous ce ballon. Deuxième poteau enroulé. Et là, au dernier moment, il ferme sa jambe. Et il prend à contre-pied Yaya Fofana qui était sur son pied d'appui. Il ne pouvait pas intervenir. Sinon,
se créer une double fracture tibia péroné. Et la relance est mielleuse de la part de Yaya Fofana pour Guila Doué. En tout cas, il est dans ce match. Le gardien de Rizespor, Super League turque. Ah, il faut du soutien. Il faut du soutien maintenant pour le porteur de ballon. Il faut donner beaucoup de solutions. Agbadou. Prise de risque maximale d'Emmanuel Agbadou. Nicolas Pepe qui écarte sur Yann Diomandé. Yann Diomandé face à Jules Koundé. Oula, il perd de vue ce ballon. Yann Diomandé. Et il a tenu du mouvement. Il a tenté d'y aller tout seul avec beaucoup d'hésitation. Et Agbadou qui se met au niveau. Agbadou pour Eliwahi. Non. Il a frappé écrasé Eliwahi. Un petit peu gêné par le mouvement également de Seko Fofana qui ne lui a pas permis justement de se mettre dans le sens du but, alors qu'on revoit encore une fois le dépassement des fonctions d'Emmanuel Agbadou qui hausse le ton également. Et la situation qui aurait pu profiter à Eliwahi qui va sortir dans pas longtemps pour céder sa place à Ange Luan Bouni pour ses premiers pas avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, Gadigne. Ryan Cherki. C'est bien ce que fait là Franck Yannick Kessié qui remonte un tout petit peu la ligne de récupération pour ne pas permettre aux Français d'avoir un confort aux abords de la surface ivoirienne. Cherki, Bogolo Kanté, contrôle manqué. Ça revient aux Ivoiriens avec Seko. Pas pète rapidement ce type de ballon. Cherki face au jeu. C'est bien joué de la part de Seko Fofana. Quel abattage de Seko. Juste la Kounan, une attaque ivoirienne qui a vu l'appel d'Amad Diallo. Le contrôle est parfait. Ouh, le pied parfait. Ouais, c'est pas terminé. Nicolas Pepe lève ce ballon. Ah non. Il avait la solution. Amad Diallo, Nicolas Pepe. Pourquoi il a insisté? Pour centrer. Côté complètement fermé. Je ne peux pas répéter ce que les supporters sont en train de scander depuis la tribune de la Beaujoire. Allez, ce sont 5 minutes de jeu. C'est bien. Partout. C'est bien ce qu'il réalise à Chiquito. Ouais. Seko Fofana qui a du champ. Là, il y a de l'espace. Il y a Djoumandé. Oui, il y a Djoumandé. Il y avait 3 joueurs en retrait aux abords de la surface. Ils se sont joués juste. Ils ne sont pas compris, lui et Nicolas Pepe, mais c'est pas fini. Il a réussi à récupérer ce ballon pour Seko Fofana qui a un bon coup de patte. Oh, c'est pas cadré cette tentative. Kylian Mbappé qui a le pied qui fourmille. Ah, il ne peut plus rentrer parce qu'on n'est pas au basket. Ouais. Là, on revoit le gris-gris de Cherki. Si je pense qu'on pourrait également revoir l'abattage d'Emmanuel Agbadou qui pour l'instant dans les bons coups. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Sortie de Jules Koundé, Djibrahima Konaté également et de Adrien Rabiot. Côté équipe de France. Pour l'entrée de Malo Gusto. Lucas Hernandez également. Et puis Manu Koné. Allez, côté ivoirien, il y a du sang de feu également. Avec sortie de Franck Kessié. J'ai vu Eliwahi, j'ai vu Seko Fofana. Yann Diomandé également qui cède sa place. Oui. Ibrahim Diomandé. Pardon, Sanger.